Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à la 11e soirée de présentation du Chambéry Savoie Handball. Merci d'accueillir les maîtres de cérémonie Laurent Defour, Pierre Veillé et Bertrand Gilles. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Merci. On va le laisser. Il va se débrouiller. Sympa, finalement. sympa les copains, c'est le baptême du feu. C'est comme ça, c'est la vie. Et en tout cas, je vous souhaite de passer une excellente soirée en notre compagnie et j'espère que vous passerez un très bon moment. Merci. Nous allons vous présenter bien sûr l'équipe 2015-2016 du Chambéry Savoie Handball. Nous allons retrouver le staff, nous allons retrouver bien sûr le mot du président et les différents élus et personnalités de notre région. Et avant toute chose, eh bien, on va faire le point avec le staff. Donc voici notre premier rendez-vous avec les boss. Messieurs, installez-vous, soyez les bienvenus. On va commencer par quelques questions habituelles à Ivica Ivica, on aimerait savoir, on sait que les garçons ont beaucoup travaillé. Comment s'est passée cette préparation? Nous avons travaillé beaucoup pour la préparation. Je suis satisfait avec l'engagement de ma joueur. Laurent Munier, en tant que directeur général, on a envie de poser plein de questions sur cette nouvelle saison. On parle de nouveautés, on parle de belles initiatives, on parle aussi de partenariats privés. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, Laurent? En quelques chiffres, l'année dernière, il y a eu 80 000 personnes dont vous faites partie qui sont venues au phare. On a plus de 240 entreprises qui sont partenaires. On a des réseaux sociaux qui grandissent de plus en plus. Et voilà, pour cela, je voulais tous vous remercier parce que c'est hyper important pour nous. Et voilà, continuez à nous faire confiance et nous, on va essayer de travailler au jour le jour et avancer. Commencer par les tauliers de cette équipe, les vieux briscards comme l'on dit, ceux dont l'expérience compte dans le Money Time. Alors là. Non, il n'y a pas d'erreur. Ah si, il y a une erreur. Ah, c'est une volonté, je crois. Joao, il a 21 ans. Avant qu'il fasse partie de vieux briscards, ça va pas être tout de suite quand même. Alors je crois que c'est une volonté de l'équipe. Vous vouliez nous montrer quelque chose, parce que vous avez une tradition, tu as dû y passer, Bertrand, souviens-toi, un peu de mémoire. Mais regarde. Hey. Joao. Je crois que c'est Cédric Paty, le coiffeur officiel de l'équipe. C'est fun. Cécé, explique-nous comment tu vas t'occuper de Joao. Bonsoir. On ne sait pas encore, parce que Joao, déjà il est brésilien, donc il commence de loin. Il va falloir qu'on s'occupe de lui, mais je pense que pour l'instant, sa coupe de cheveux, elle lui va déjà pas mal. C'est plutôt déjà un bizutage naturel. Donc. Bertrand, nous allons continuer cette soirée et nous en parler des Balkans. Ils sont nombreux et ils sont précieux au Chambéry Savoie Handball. Voici son escouade balkanique. Non, je t'ai laissé le rôle du plus vieux de l'équipe. Tu t'en sors, ça va? C'est pas trop compliqué? Je pensais que t'es un copain, mais du coup, non. Damien, on savait que la préparation allait être longue, elle allait être intense. Moi, quand je vous ai vu arriver de vacances, j'ai vu que tout le monde s'était préparé pendant les vacances pour être prêt à accueillir et à accepter une charge de travail comme ça. Comment toi, tu as réussi à digérer cette charge de travail? Je connais Ivica très bien. On a bossé ensemble à Zagreb et je savais qu'est-ce qu'on va faire cet été. Donc Même je dois dire qu'il a baissé un peu le tempo. Je me suis dit que chaque année, il y avait un challenge, il y avait un moment où on passait pas forcément pour les plus élégants et ça m'a semblé être une activité propice pour ça. Donc, normalement, dans leur équipe, ils ont dû se choisir un capitaine mime qui va venir. Alors, il va vous tourner le dos dans un premier temps, mais vous inquiétez pas, vous aurez sa tête en plein écran, juste derrière moi. Avec dedans une brosse à dents, c'est bon, on continue, rentrez chez moi. 30 secondes. C'est poulet. Une banane. Banane, 2, oui. Deux bonnes réponses. 40 secondes. Moto. Non, vélo. Pas loin. On fait deux. Un scooter, oui, on prend le scooter. 45 secondes. Là, il va pas se mouiller, à mon avis, il va pas se mouiller. 55 secondes. Allez, on passe. Installez-vous, les gars. Je suis obligé de commencer par là. Timothée, quel changement? Oui. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il y avait un pari perdu?
Non, c'est CC. Le coiffeur à Séville. C'est ça. Il m'a bisuté encore une fois. Non, mais pour de vrai, j'avais un peu chaud cet été, j'ai tout coupé. J'en avais un peu marre et voilà. Je suis content, j'espère que ça vous plaît en tout cas. Et alors maintenant, mesdames, messieurs, j'aimerais s'il vous plaît que vous fassiez une réelle ovation à nos jeunes médaillés. Les champions. S'il vous plaît. Donc moi, je voulais vraiment, du fond du cœur vous remercier. Et pour vous remercier, avec le club, on s'est dit qu'on allait vous faire un petit geste. Photographe, on remercie les différents journaux d'être présents à tous nos rendez-vous. Une belle photo symbolique avec des applaudissements du public chaleureux. Comment tu te projettes dans cette nouvelle saison qui finalement, c'est que ta première année officielle complète de professionnel? Sur cet été, j'ai vécu un super moment. J'ai un rêve de gosse. Déjà, vivre à cet âge-là une telle compétition et d'aller jusqu'au bout, c'est juste exceptionnel. Puis maintenant, voilà, une nouvelle saison qui commence avec cette belle équipe de Chambéry. J'espère qu'on va bosser dur pour aller chercher des titres. Mais voilà, je sais que je suis encore jeune, j'ai encore beaucoup de travail à fournir et je suis content de bosser avec cette équipe. Est-ce que c'est vrai que parmi les jeunes qu'on vient de fêter, beaucoup sont passés entre vos mains, sous vos sifflets, sous vos ordres. Est-ce que vous l'avez senti venir? Est-ce que vous étiez capable de prévoir que ces jeunes-là, un jour, ils allaient ramener d'aussi belles breloques à la maison? Peut-être pas, je pense les breloques, je parle en tout cas en mon nom. Je pense qu'il y avait un certain potentiel, sinon je crois que Bertrand ne les aurait pas pris quand il les a recrutés il y a de là 3 ans. Donc après, on a essayé de les façonner, de les préparer justement pour le niveau professionnel, la première division. Donc sur ça, on est très content en tout cas pour eux. Le tout, c'est que c'est un passage. Il faut qu'ils gardent toutes ces belles choses en mémoire, toutes ces belles émotions et qu'ils le mettent, toute cette expérience, qu'ils le mettent au service du groupe cette année. Il va falloir qu'ils transforment l'essai un petit peu, comme on peut dire. Et je crois que c'est hyper important. Ça, ce qu'ils ont vécu, ils le gardent dans un petit coin de leur tête. Et maintenant, je crois que les choses sérieuses vont commencer. Donc à eux de prouver qu'ils ont l'étoffe, en tout cas, d'apporter toute leur qualité et l'étendue de leur plein de choses qui vont apporter à l'équipe, en tout cas cette année. Alors, comment arrivez-vous, année après année, à pérenniser une telle performance au niveau du club? C'est pas toujours simple. Le handball est un sport collectif. Et on pensait que pour réussir à travailler sur le handball, il fallait être un collectif. Donc on a créé un directoire de 5 personnes où on travaille sur les ajouts de compétences. On a 4 bonhommes qui sont avec moi depuis maintenant de nombreuses années, qui font un super boulot, et chacun dans sa compétence sur les finances, sur la formation, sur les jeunes, etc., sur le commercial, qui font que ce club en est là aujourd'hui. Ensuite, il y a d'autres raisons, c'est qu'il faut avoir beaucoup d'exigences, il faut du travail, un peu de travail, et puis accessoirement bosser un petit peu, une vision, pour avoir un cap, parce que vous avez des moments difficiles, vous avez à la fois des moments où il y a des super résultats, et le risque d'un club, c'est de s'emballer. Et des fois, on s'est vu quand on s'emballait un petit peu, on faisait quelques conneries en tant que dirigeant. Et puis, être hyper solidaire, être complice, parce qu'à un moment ou à un autre, aussi, il y a des moments très difficiles. Et là, il faut être, quand tout le monde a un peu la tête en bas, il faut être capable de relever tout le monde. Ensuite, il faut structurer un club. Et on l'a structuré auprès de Laurent Munier. Aujourd'hui, il y a une équipe administrative de 7 personnes qui font un boulot quotidien important. Il faut, et je pense qu'on peut leur rendre hommage, une armée, je dis bien carrément une armée de bénévoles, parce que le phare ne fonctionne pas sans ces bénévoles. Et puis il faut investir, d'autres clubs n'ont pas fait ça, nous on a souhaité, parce que ça fait partie de notre ADN, investir, on l'a vu, il y en a derrière nous là, sur la formation. C'est vraiment un gros travail qu'on a fait, c'est un choix politique du club. Et aujourd'hui, l'équipe première est quasiment composée de 50% de joueurs formés à Chambéry. Et je peux vous garantir que sur du haut niveau, avec des joueurs formés, c'est pas toujours simple. Mesdames, messieurs, on va bientôt se quitter.
Il est l'heure d'en savoir un petit peu plus sur le quiz. Et on va demander à Pierre Veillet de nous rejoindre. D'abord, j'aimerais demander à toute l'équipe de venir me rejoindre sur la scène. Comme ça, on partage tous ensemble. Tous les joueurs pour la photo finale. Pierre. Oui. Le trophée est là. Eh bien oui, le trophée est là. Et le trophée, il va revenir à un joueur qui a réalisé le meilleur. On en a déjà parlé lors des différents passages qu'on a pu vérifier. Il était déjà au top tout à l'heure. C'est l'habitude de porter les trophées. Et, voilà. C'est mon frère. Et c'est le frangin. Un trophée de plus, effectivement, vous pouvez l'applaudir. Les joueurs ont vraiment réalisé le meilleur. Vous le voyez, hein. Benjamin, mais Damir, Melvin était là, Cédric également. Le centre de formation est arrivé ensuite avec Mehdi, Bastien. On a retrouvé Edine, encore Pierre du centre de formation, Marco et les autres. Donc on va déjà remettre ce trophée quand même à Benjamin. C'est normal qu'ils connaissent bien le club et le handball puisque présent, vous l'avez eu tout à l'heure, depuis 1957 ici au club. Non. Qu'est-ce qui se passe? Non, il a été exceptionnel. Je tenais à le féliciter. Allez, on le félicite. Allez, on y va. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il laisse son concurrent à plus de 7 points, mesdames, messieurs. Benjamin Gilles. Moi, je vous dis, Bertrand Gilles va finir commentateur sportif si ça continue. Hein. Merci à Radiance, Groupe Humanis et à l'entrepôt du bricolage. Merci à tous les partenaires qui nous suivent toute l'année, tous les nouveaux partenaires qui arrivent cette année encore. Vous croyez au hand, on vous le rendra. À très vite, à jeudi soir.